Alors un communiqué qui contient donc 34 noms, parmi lesquels Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, ou Catherine Vautrin, ministre des Armées. Jean-Pierre Farandou, vous savez, l'ancien patron de la SNCF, eh bien lui devient ministre du Travail. Des nouveaux noms, des nouveaux visages, comme Monique Barbu par exemple, qui devient ministre de la Transition écologique. Vous savez qu'Agnès Pannier-Runacher n'avait pas souhaité faire son retour dans ce nouveau gouvernement. Plus étonnant, la présence de Gérald Darmanin, qui pourtant est dans une course vers la présidentielle. Sébastien Lecornu avait demandé que ces noms n'en fassent pas partie. Serge Papin, là encore, une figure moins connue des Français. C'est l'ancien patron des supermarchés Super U. Eh bien, il devient ministre des petites et moyennes entreprises. Roland Lescure, qui avait été nommé la semaine dernière à l'économie, eh bien, le reste. Il sera donc en charge de préparer le budget si important. Autre figure qui reste, Annie Genevard à l'agriculture. Un visage LR, alors même qu'il avait été demandé par Bruno Retailleau que les LR ne fassent pas partie de ce gouvernement. Édouard Geffray, lui, rejoint l'éducation nationale. Jean-Noël Barrot reste au ministre des Affaires étrangères. Rachida Dati, elle, reste à la culture. Stéphane Rist, lui, devient ministre de la Santé, des Familles et de l'Autonomie. Naïma Mouchou devient ministre des Outre-mer. Elle remplace donc Manuel Valls. Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement, et Amélie de Montchalin au compte public. La liste est donc longue, 34 noms pour ce nouveau gouvernement, parmi lesquels encore d'autres nouveaux noms. Je voulais vous citer aussi Laurent Panifoux, qui est chargé des relations avec le Parlement. Vous le savez, c'est une des figures qui a marqué ces dernières 48 heures, puisqu'il fait partie des Lyottes, ce groupe d'indépendants qui a essayé notamment de draguer, si vous me passez l'expression, le Premier ministre, pour s'assurer que ce gouvernement ne sera pas censuré dans les jours à venir. Maude Bréjon devient porte-parole du gouvernement. C'est une des figures de Renaissance. Et puis Aurore Berger conserve le ministère de l'égalité homme-femme. Encore quelques noms à vous donner, notamment au niveau des sports. Marina Ferrari, qui avait été nommée la semaine dernière, conserve son poste. Philippe Tabarot au transport. Un autre visage un peu moins connu des Français, Vincent Jeanbrun, l'ancien maire de l'Haye-les-Roses, devient ministre de la Ville et du Logement. Voilà pour la composition de cette nouvelle équipe. Il y a également des ministres délégués que vous apprendrez à connaître, notamment David Amiel, ministre auprès de l'Action et des Comptes publics. Voilà pour cette répartition où l'Élysée nous indique que Sébastien Lecornu a eu, je cite, carte blanche pour composer ce gouvernement ce week-end. Une forte représentation de la société civile, on l'a entendu dans ces noms, avec 8 noms, et une diversité politique assez intéressante qui pourra peut-être conditionner la vie et la durée de vie de ce gouvernement. 11 Renaissance, 6 LR, 4 Modem, 3 Horizon, 1 UDI et un Lyotte, donc, qui compose ce gouvernement Lecornu 2, annoncé une semaine tout pile après le gouvernement Lecornu 1.